Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, rendez-vous quotidien pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui, voyons comment attirer la bonne personne dans votre vie. J'imagine que vous désirez attirer la bonne personne et vivre une aventure de couple qui soit passionnante et stimulante. Et je pense profondément que vous méritez d'attirer la bonne personne. Vous allez découvrir 6 clés qui vont vous y aider. La première d'ailleurs, vous allez peut-être ne pas l'aimer. Mais pour moi, pour attirer quelqu'un qui nous correspond, avec qui faire un voyage, une aventure de couple, ça peut être une aventure aussi spirituelle, je pense en priorité qu'il s'agit d'arriver à être heureux seul. Et c'est la première clé. Finalement, si on y réfléchit, si vous avez les choix entre 2 personnes, 2 hommes ou 2 femmes, vous les rencontrez. Ils ont le même physique, ils ont le même CV, ils ont les mêmes ambitions et les mêmes rêves. Il y en a un qui vous dit que si vous n'êtes pas là, il va déprimer. Et l'autre qui vous dit que quelque part, peu importe que vous soyez là ou non, il fera en sorte d'être heureux, il fera en sorte de se créer une vie magique. Vous savez, il y a un truc qui me fascine. Ça nous rend dingue, ça nous rend absolument dingue. Et le cerveau, ça le stimule de toutes les parties. Qu'il y a quelqu'un qui nous fait sentir que quelque part, il est intéressé. Mais qu'en même temps, si ce n'est pas vous, c'est suivant. C'est cet équilibre un peu subtil qui rend complètement dingue le système nerveux. Donc si je suis en train d'être sous pression, en train de dire il faut absolument que j'ai quelqu'un dans ma vie et qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je vibre le manque, je vibre j'ai pas assez, ça ne donne pas envie d'être avec quelqu'un. Imaginons déjà, je vais commencer à m'adresser si vous êtes un homme. Vous êtes un homme et vous rencontrez une femme, elle vous plaît, vous la trouvez intéressante, vous la trouvez belle et plus vous approchez de la relation, plus vous sentez qu'elle est en manque. Il faut absolument que ça se passe maintenant, qu'on se mette en couple maintenant. Quelle réaction émotionnelle ça va générer chez vous? Ça va générer immédiatement l'envie de fuir ou l'envie de vous protéger. Imaginez pareil, vous êtes une femme, il y a un homme que vous rencontrez, vous le trouvez intéressant, passionnant, stimulant, vous le trouvez beau et vous discutez avec et à peine vous commencez à sympathiser avec et à discuter, vous sentez qu'il est absolument dans le manque et qu'il faut que ce soit absolument vous à être en couple maintenant tout de suite. Il a envie de se marier maintenant tout de suite. Ça génère quoi en vous? Ça génère forcément soit l'envie de se protéger, soit l'envie de fuir. Donc paradoxalement, on est attiré par les personnes qui quelque part n'ont pas besoin de nous pour être heureux. Le couple n'a pas pour but de nous rendre heureux. Finalement, le couple a pour but de nous apprendre à être heureux seul. Et en fait, on va faire le choix de faire un voyage avec quelqu'un pour vivre un voyage et grandir ensemble, apprendre des choses ensemble. La deuxième clé pour attirer la bonne personne, c'est de vivre une vie inspirante. Pareil, prenons le contraste. Vous avez le choix d'une personne qui vit une vie déprimante et l'autre qui vit une vie inspirante. Qui vous choisissez? Même physique, même travail, même CV, même âge. Il y en a un qui vit une vie inspirante, qui est stimulante. Quand il vous parle de ce qu'il fait, il est passionné, il est inspiré, il est motivé, il est créatif. Et l'autre qui vous dit, voilà, ma vie, elle est dure. Et qui vous dit qu'en plus, je ne suis pas heureux parce que j'ai pas de chéri ou parce que j'ai pas de mari. Et j'ai hâte qu'on puisse se mettre en couple parce que je serai enfin heureux et j'aurai enfin une vie stimulante. Tu as envie de te mettre en couple avec moi? Voilà, imaginons que vous avez une personne comme ça, ou l'autre personne qui vous dit « je fais des voyages, ou je réalise des films, ou j'ai une entreprise passionnante, ou je m'occupe d'enfants, ou je crée une école, ou je fais ça ». Qui vous choisissez en premier? Vous choisissez immédiatement la personne qui est inspirante et qui sait créer une vie qui est sur mesure. La troisième clé, c'est d'être patient. Plus je vais être dans le stress de vouloir les choses maintenant, plus je vais vibrer l'ingratitude. L'impatience est l'ennemi juré de la gratitude. Donc finalement, dès lors qu'on est impatient, on crée immédiatement de l'ingratitude. Pareil, imaginez 2 personnes, 2 hommes, 2 femmes. Il y en a un qui vibre de l'ingratitude et qu'il faut que ce soit maintenant tout de suite ce soir, et l'autre qui se dit « ça prendra le temps que ça prendra, de toute façon ma vie elle est tellement magnifique, inspirante, on fera les choses à notre rythme et on va pouvoir vivre cette aventure ». Encore une fois, être patient ne veut pas dire que ça doit prendre 2 ans ou 10 ans ou 20 ans. Paradoxalement, des fois on est très patient et les choses se font très vite. Mais c'est juste, encore une fois, une danse entre à la fois désirer attirer une personne et vivre un voyage avec elle et en même temps se dire que peut-être je ne suis pas prêt, peut-être que ce n'est pas maintenant, peut-être que je vais prendre le temps de créer la relation. Et paradoxalement, quand tu désires profondément quelque chose avec ton cœur, mais qu'en même temps tu as une forme de patience, les choses des fois se font dès la semaine suivante. Et c'est dingue. Récemment, on a fait un séminaire dans le couple et à peine un mois après, il y a une personne qui avait du mal à rencontrer quelqu'un, s'est attiré une personne qui lui correspond, en tout cas plus que les précédentes relations. Donc c'est vraiment fascinant cet équilibre, désir, lâcher prise qui vont ensemble. Une quatrième chose que j'ai pu découvrir en accompagnant des personnes pour s'attirer des bonnes personnes, la bonne personne pour eux, c'est que quelque part, on est déjà tous reliés. On est tous reliés, c'est 7 milliards de personnes, on est reliés.
Et on s'attire les personnes que quelque part on aime déjà. Ça marche dans l'entrepreneuriat et ça marche aussi dans le couple. Finalement, à moins de vouloir vous marier avec un bébé, la personne avec qui vous voulez vous marier, elle est déjà vivante. Donc elle existe déjà. Donc vous pouvez même déjà y penser. Pas y penser en mode fantasme, mais vous pouvez déjà y penser avec le cœur qui s'ouvre, de désirer l'aimer telle qu'elle est, désirer d'avance lui envoyer de l'amour et qu'au moment où vous allez vous rencontrer, vous allez pouvoir être prêt à pouvoir matérialiser finalement cette énergie, cet amour. Donc concrètement, comment vous pouvez faire? Vous pouvez passer du temps, le matin, le soir, de penser à cette personne, de ressentir l'énergie de cette personne, peu importe où elle est dans le monde, en sachant que je la rencontrerai au bon moment et je vais être patient pour ça, en sachant que je suis déjà heureux maintenant et que je me crée une vie inspirante maintenant, mais désirer faire la différence dans sa vie. Et on va voir une autre clé pour appuyer là-dessus. La cinquième clé qui est plus concrète et pragmatique, c'est que si vous voulez vous attirer par exemple quelqu'un qui est littéraire et que vous allez tout le temps en boîte de nuit, c'est possible de l'attirer, mais ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Si vous voulez rencontrer quelqu'un qui adore le cinéma et que vous allez dans un endroit où les gens n'aiment pas trop le cinéma, ce n'est pas le meilleur endroit. Encore une fois, il y a des contextes où vous augmentez vos chances. Je n'ai pas dit qu'il y a uniquement là où vous les rencontrez, mais forcément, si je passe du temps à aller socialiser, en étant en train de faire quelque chose qui m'inspire, en étant en train d'être heureux, avec le cœur ouvert, dans des endroits où il y a des chances de rencontrer des gens qui me correspondent, vous êtes d'accord que c'est statistique. Forcément, les chances de rencontrer quelqu'un, elles augmentent littéralement. Pour ma part, j'ai rencontré ma chérie dans une formation sur le cerveau, sur l'être humain. Quelque chose qui me passionne et je me suis attiré naturellement quelqu'un qui est passionné par ça. Je ne dis pas que vous devez absolument rencontrer quelqu'un qui est passionné par ce qui vous passionne. Je dis juste que si vous allez dans des endroits qui vous inspirent, il y a des grandes chances de rencontrer des gens inspirés au minimum par une partie de ce qui vous inspire. Si par exemple, vous adorez le voyage, ben voyagez. Vous allez forcément rencontrer quelqu'un, ça se trouve dans l'avion, ça se trouve en marchant, ça se trouve en parlant de voyage, ça se trouve dans l'agence de voyage, ça se trouve c'est la vendeuse de l'agence de voyage ou le vendeur de l'agence de voyage. Si vous ne sortez pas et que vous restez sur votre canapé en vous plaignant, en faisant quelque chose qui ne vous inspire pas, en vous sentant frustré, pas heureux, et vous demandez pourquoi ça ne marche pas, bah juste remettez-vous en question en fait. Vous méritez de rencontrer quelqu'un, mais ça va m'amener d'ailleurs à la sixième clé. Il y a beaucoup de personnes qui sont en mode je veux prendre, je veux un couple, je veux un mari, je veux une femme. Et j'aime bien inverser, mais tu donnes quoi en fait? Parce qu'il y a une réalité pragmatique, il y a quelque part une partie de cette humanité sur un plan est une forme de jungle. Donc c'est simple. À votre avis, si vous êtes un homme, une femme elle a le choix. Il y en a un qui a vraiment la ferme intention d'apporter de la valeur, la ferme intention d'être créateur dans le couple, la ferme intention de créer une aventure. Et l'autre qui dit « oh ben, elle viendra et puis voilà ». Forcément, entre deux personnes, c'est facile, on va choisir la personne qui a le plus d'engagement à nous servir, à nous apporter de la valeur. Donc, vous voulez attirer quelqu'un, demandez-vous, est-ce que je suis une opportunité? Est-ce que moi, j'aimerais me marier avec moi? Est-ce que j'aimerais être en couple avec moi-même? Si c'est non, bah, c'est peut-être la raison pour laquelle les personnes ne viennent pas. Et il y a un vrai processus intéressant lié à l'estime de soi. Si je ne m'estime pas moi-même, comment voulez-vous que les gens m'estiment? C'est important que je reconnaisse que j'ai de la valeur. À l'extrême, c'est important même que vous soyez content pour cette femme ou pour cet homme qui puisse vous faire l'amour. Il y en a qui vont dire « mais c'est un gros malade ». Mais en fait, la réalité, elle est là. Si moi, j'arrive pas à souhaiter à cette femme de pouvoir faire l'amour avec moi, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de dire « putain, la pauvre, je sais pas comment elle va faire ». Si moi je vibre ça, comment vous voulez qu'il y ait des personnes autour de moi qui se disent « ça peut être une chance ». C'est le minimum pour les autres de se sentir être une opportunité. Être une opportunité ne veut pas dire « je suis au-dessus des 3,5 milliards d'hommes » ou « je suis au-dessus des 3,5 milliards de femmes ». Juste reconnaître, vous avez des dons, vous avez une unicité, il y a des choses qui vous touchent, il y a quelque chose qui vous inspire. Il y a un génie à l'intérieur de vous et on va en parler dans un autre Wake Up Calls. Il y a un génie à l'intérieur de vous. Plus vous l'exprimerez, plus vous créez une vie inspirante, plus vous allez devenir un aimant. On a un magnétisme. Et regardez, quelqu'un qui a une vie inspirante, qui fait en sorte d'être heureux, qui fait en sorte d'avoir une belle communication, qui fait en sorte d'aller vers ses rêves, qui va dans des endroits qui l'inspirent. Mais il attire tout le monde. Il n'attire pas juste des hommes ou des femmes, il attire tout le monde. Enfants, vieillards, des amis, femmes, hommes, des gens qui ont envie de parler avec. Donc c'est facile en fait d'attirer la bonne personne. Juste rajoutez cette clé de patience. Soyez une opportunité, ça va faire la différence. Donc si on résume ce qu'on a vu, la première clé, soyez heureux seul. Profitez de cette vie. Allez dans la nature, faites-la comme on est, profitez des vues comme ça. Faites en sorte vraiment, et ça va être la deuxième clé, de vous créer une putain de vie inspirante, s'il vous plaît.
La troisième clé, soyez patient. Ça arrivera au bon moment et le jour où ça arrivera, vous comprendrez pourquoi ça n'arrivait pas avant. C'est dingue, des fois on n'est pas prêt, hein. On veut avec le mental quelque chose, mais notre corps sent qu'on a quelque chose d'autre à vivre. Et d'ailleurs, c'est important, oui, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, il y a un vrai prix à payer à être en couple. Donc si c'est trop tôt, c'est comme avoir des enfants trop tôt. À chaque fois que je discute avec des parents, avoir des enfants, ça peut être extraordinaire, tout comme ça peut être le fléau de ta vie ou de votre vie si c'est au mauvais moment. Et c'est pareil pour un couple. Il y a des expériences qui sont à vivre des fois seul avant, peut-être des voyages à faire seul. Donc, si ça n'arrive pas maintenant, c'est peut-être la vie qui vous dit « mais fais déjà seul ça » et une fois que tu auras fait ça, peut-être que tu seras prêt pour aller vivre quelque chose ensemble. Et d'ailleurs, je rajoute encore autre chose, si tu n'arrives pas toi-même à gérer tes propres oscillations émotionnelles, eh ben, il y a des grandes chances que tu aies du mal à gérer les oscillations émotionnelles de quelqu'un d'autre. La quatrième clé, c'est de ressentir de l'amour pour cette personne parce qu'elle existe déjà et de ressentir que la vie, l'univers l'approche de vous. La cinquième clé, qui est concrète et pragmatique, allez dans des endroits qui vous inspirent, allez dans les endroits où il y a des grandes chances d'attirer les gens et de rencontrer les gens qui vous correspondent. Et la sixième clé, faites en sorte d'être une opportunité pour les autres. Posez-vous la question, est-ce que je suis une opportunité ? Posez-vous la question de est-ce que moi j'aimerais me faire l'amour? Est-ce que moi j'aimerais être en couple avec moi-même? Et je peux vous garantir que tant que quelque part c'est pas oui, il y a des grandes chances que les gens disent bah non, j'ai pas vraiment envie. Donc c'est facile d'attirer la bonne personne. Vous vous souviendrez de cette vidéo et vous allez vous attirer une bonne personne. Donnez-vous de l'amour et ça va arriver quand vous serez prêt. Si cette vidéo elle vous a parlé, cliquez sur le bouton partage, diffusez-la autour de vous. J'espère qu'elle peut aider des personnes à s'attirer la bonne personne pour créer un couple. Et cliquez sur j'aime aussi, mettez-moi en commentaire comment cette vidéo vous aide et on avance ensemble. Merci à vous.